Lève les mains. Père, merci pour tout ce que tu fais et pour ce que tu as déjà accompli aujourd'hui. La parole divine dit que tous ceux qui apparaissent à Sion iront de mieux en mieux, progressant constamment. Merci de nous rendre toujours plus forts dans ce service essentiel. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Asseyez-vous un instant. Je veux que nous prions à propos de quelque chose avant d'aller un peu plus loin dans la parole. Et nous allons prier pour quelque chose qui, je le sais, compte pour tout le monde. Genèse 24, 12. Et il dit... Seigneur, Dieu de mon Seigneur Abraham, je te prie humblement, envoie-moi aujourd'hui une bonne nouvelle et use de ta grande bonté envers mon Seigneur Abraham. Maintenant, si Dieu a répondu à la prière d'Elsa, pensez-vous sincèrement que Dieu répondra également à votre prière, celle que vous lui adressez avec un cœur sincère et confiant? Nous allons prier pour la personne que vous êtes censé épouser. Oui, oui. Écoutez, verset 14. Et qu'il arrive que la cellule d'Amoum, qui je dirais... Qu'il arrive que la cellule d'Amoum, qui je dirais, laisse tomber ta cruche. Je te prie de me permettre de boire. Et elle dira alors, bois, je te prie, et je donnerai à boire aussi à ton chameau, tout comme à celui à qui je suis en train de parler en ce moment même. Et quand je lui parle, elle coule. Et elle coule même. Supplémentaire. Camila, Amado, de la Mabera. Écoute, je veux que tu vois quelque chose de très important et essentiel. Que celle que tu as désignée, celle que tu as choisie avec soin et discernement, soit précisément celle-là même, l'unique et véritable. Il y a quelqu'un qui vous a été désigné par Dieu. Que celle-là même que tu as désignée pour ton serviteur Isaac Amabayana soit. Oui, d'accord. Et par là, je saurai avec certitude que tu as fait preuve d'une grande bonté et d'une bienveillance sincère envers mon maître. Il y a véritablement quelqu'un que Dieu a spécifiquement désigné pour vous. Et toi, oui, toi et toi aussi, sous le son clair et distinct de ma voix. Maintenant, un nommé ne doit absolument pas se perdre. J'ai dit... Un nommé ne doit en aucun cas manquer parmi nous. Est-ce clair combien de personnes veulent la personne qu'il dit pour ton serviteur, ce fidèle et dévoué serviteur? Donc, si tu es un serviteur de Dieu ici, le Seigneur t'envoie des personnes. Combien de serviteurs de Dieu sont présents ici aujourd'hui dans cette assemblée? Hey, lève-toi et manifeste ta présence. C'est un temps de prière. C'est un temps de prière court, mais très important. Pendant la montagne du Seigneur, certains d'entre vous vont interagir avec certaines personnes et cela sera une expérience très significative. Et faites toujours une attention particulière à ceux à qui vous demandez de l'eau, car il est essentiel de bien choisir. Mais ils disent alors, je donnerai aussi de l'eau, oui, de la bonne eau fraîche à ton chameau. Oui, oui.
celui que tu as désigné, non, j'aime vraiment beaucoup tellement cette partie. Celui que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Waouh! Il y a donc quelqu'un qui est spécifiquement désigné pour servir Dieu, pour accomplir sa mission. Nous allons donc prier pour cela. Écoutez, dans la mesure où les gens rient, nous rions, et ainsi de suite. Mais la chose qui vous affectera le plus profondément, c'est véritablement la personne que vous épouserez pour le reste de votre vie. La personne que vous épousez est soit le rocher stable sur lequel vous vous tenez, soit le feu dans lequel vous vous tenez. Ka Adama Umo de Marial. On ne reste jamais dans le feu jusqu'à sa mort. En Jésus, non. Maintenant, lorsque vous jouez au golf et qu'il y a une pente assez prononcée comme celle-ci, chash, il y a une pente comme ça et vous frappez la balle de ce côté et c'est la pente comme ça. La balle part toujours inévitablement vers la droite. Et si vous montez et jouez, elle part à gauche. Quand vous jouez pendant un certain temps, vous vous rendez compte que vous... Mais si vous aviez joué ici aussi, je serais allé tout droit. Mais vous suivez juste cette courbe. Vous voyez, l'endroit où vous vous tenez détermine si votre vie ira à droite, à gauche, en haut ou en bas. Votre vie continue tout droit. Au nom puissant de Jésus, levez vos mains avec conviction et que tout le monde prie attentivement dans un instant. Ka Francola Ade Amar. Ibarakaparuadaka and the truly magnificent and incredibly expansive Mangambang Arigabu. Shakapaleri Matondele, a prominent and highly respected figure, was indeed Atari and Abamalomo Sana, and also remarkably Lomokoji Barakoli and Erapabama Lomokoka. Painda by Saraba Kapari and the extensive and geographically significant Bazona Luzon Atari, along with the equally important Ambazon Atari, were all Zap. Saintes Minds, Sainte Main, Sainte Main. Au nom de Jésus, plutôt d'abord, les mariages d'amour seront les meilleurs. oui Seigneur. Envoie tes élus loin. Commence à les appeler dans l'esprit, dans le... Seigneur, nous prions que tu envoies tes élus au milieu de nous, ô Dieu. La Roman mir baraduza zotalosia ila basso kimila ramaitando lobusia raimikola iparimiko saya laria passerea isarika tondea iermanumia batario mozonia makano mozen makonomo irapanda bakaya Irabate irapa pandera iramano kosariate patushabo patunikabo patushkabo. Élevez votre voix avec une ferveur profonde et une conviction inébranlable et demandez au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, de vous envoyer votre envoyé spécial et divinement désigné au nom puissant, glorieux et infiniment sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Irapama Shikos, Erbaraya, Malisadiva, Boilakaba, Lambe Shande Balumaya, Iradiswata, Irdi Malumayi, Irmanatunama, Virantunama, Irimanunama, Ipasaila, Irama, Metola Maliza, Dubalir et Dizora Matai, Irande Busha, Irande Bin Matula, Irande Bashandaba, Irande Maluza, Irakotakea, Maria Makota, Iramano Sola, Iria, Manomande, Iramanama,
Shanda. Seigneur céleste, envoie rapidement et sans aucun délai celui que tu as spécifiquement désigné et préparé avec soin pour tes fidèles et dévoués serviteurs, ô Dieu éternel, miséricordieux et souverain. Envoie-les rapidement, envoie-les rapidement, envoie-les rapidement, envoie-les rapidement. Rabashaka Iremano Suta, Mariamo Suta, Irakapaya, Ela Shandaba. Élève ta voix et crie vers le Saint Gomariakos. Merci Père pour le don et la bénédiction. Seigneur, nous levons nos mains. Nous déclarons que quiconque a été désigné comme votre serviteur, Seigneur, nous allons bombarder le ciel avec cette prière pour que celui que vous avez désigné apparaisse et apparaisse maintenant. Amen. Merci pour ces nombreuses belles histoires de mariage. Merci Seigneur. Des premières communautés amoureuses à travers le monde. Merci pour de meilleurs mariages pour ceux-là. Merci Seigneur. Ceux qui sont déjà mariés mais ne se sont pas mariés la première fois. Merci infiniment d'avoir accompli des choses si formidables et si merveilleuses. Merci beaucoup Seigneur. C'est au nom précieux de Jésus que nous élevons humblement nos prières. Amen et Amen. Vous pouvez maintenant vous asseoir confortablement avec moi et nous allons nous tourner vers la première épître aux Corinthiens chapitre 12. Zoé, 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia, truly. 1 Corinthiens, chapitre 12e. Mon sujet ce matin est la puissance du Saint-Esprit, une force divine, pour votre appel personnel. Oui, pour votre vocation ou votre destin, quelle que soit votre vocation dans la vie, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Combien d'entre vous croient avoir été appelés à quelque chose de grand? Romains chapitre 8, verset 29. Regardons cela. Romains 8, 29. Et j'ai besoin que tu viennes avec moi. Dans toutes les Écritures, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils unique, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères, qu'il a prédestiné. Vous êtes donc bien prédestinés. Alors, quelqu'un a dit, « Ah, mais si nous sommes effectivement prédestinés, alors pourquoi donc prêchons-nous en fait ?» Nous prêchons pour trouver ceux qui sont prédestinés. Oui, la prédication, en effet, aidera à trouver ceux qui sont véritablement prédestinés à quelque chose de spécial. Amen. Donc, vous êtes localisés. Votre destin est grand. Ainsi, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés. C'est pourquoi je dis que la puissance du Saint-Esprit est pour votre appel, ou si vous préférez, pour votre destinée. D'accord. Et celui qui l'a appelé, il l'a justifié. Et celui qui l'a justifié, il l'a aussi glorifié. Verset 31. Que dirons-nous alors? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est donc beau. Il dit qu'il connaissait d'avance celui qu'il connaissait. Amen. En effet, il nous a prédestinés à être pleinement conformes à la sainte image de son cher Fils. Ainsi, Dieu vous a destinés à être véritablement semblables à son image. Vous êtes destinés à quelque chose de merveilleux. Et ceux qui sont destinés à être semblables à son image, il les a aussi appelés. C'est pourquoi il les a aussi justifiés. Amen. Et puis il a aussi glorifié. Alors, gloire, ce sont de belles paroles. Peu importe. Même si tu ne comprends pas, c'est quelque chose de bien. Qu'en penses-tu? N'est-ce pas une bonne chose d'avoir quelque chose de bon dans le futur? Que vous compreniez ou non n'a pas vraiment d'importance, car justifier est un bon mot. Glorifier, c'est un bon mot. Appeler est un bon mot. Ce sont de bonnes choses. Recevez du bien au nom de Jésus. Donc votre destin et votre vocation sont quelque chose de bon, quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux. Amen.
Maintenant, nous allons nous pencher sur le livre de la deuxième épître de Pierre, plus précisément le chapitre 1 et le verset 3 de ce même chapitre. Regarde ça, 2 Pierre, chapitre numéro 1. Et maintenant, regardons donc le verset numéro 3. Selon que sa divine puissance nous a généreusement donné tout ce qui contribue véritablement à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance profonde de celui qui nous a appelés par sa propre et admirable vertu. Amen. Ainsi, par lesquelles il nous a donné de grandes et suprêmes promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant jusqu'à la fin la corruption qui existe dans le monde. Alors maintenant, le verset 3. Même si vous ne comprenez pas grand-chose, vous pouvez voir le mot « pouvoir ». D'accord? Sa parole nous a donné de la puissance. D'accord? Donc, selon que sa puissance nous a vraiment donné ce qui nous donne toutes les choses que nous sommes destinés à expérimenter, c'est cette puissance qui nous a donné toutes choses. D'accord? Pouvoir. Vous n'y parviendrez donc pas sans électricité. Vous n'y arriverez pas sans électricité. Qui vous a appelé à la vie et à la piété sans puissance? Toi. Tu ne peux pas être pieux, n'est-ce pas? Sachez que vous avez besoin de beaucoup de puissance pour venir. Vous voyez le gars dans le film que nous regardons aujourd'hui? Tu sais que ce type était profond. Il était profondément plongé dans le péché. Et vous pouvez entendre dans les témoignages qu'il y a besoin d'une sorte de pouvoir pour vous libérer du monde. Vrai ou faux, il est nécessaire d'avoir une sorte de pouvoir pour vous libérer du monde. C'est très réel. Amen. Exode 14, verset 1, « Et l'Éternel parla à Moïse, lui donnant des instructions claires et précises, disant, « Dis aux enfants d'Israël de se tourner et de camper devant Hébron, une localité stratégique située précisément entre le mont Don et la mer. Ils devront établir leur campement directement contre Bayonne. Devant cette position, vous camperez tout près de la mer, un lieu important pour leur voyage. » Verset 3, « Car Pharaon dira donc, en effet. » Pharaon dira. Pharaon est un type de Satan. Et Pharaon dira qu'ils sont empêtrés dans le pays. Ils ne pourront jamais m'échapper. Pharaon dira qu'ils sont empêtrés dans le pays. Le désert les a enfermés. Ils ne peuvent pas sortir. Oui, tu vois, l'objectif principal de Satan est de t'emmêler autant que possible, de manière à ce que tu ne puisses jamais t'en sortir complètement. Oui. Soit il t'emmêle à travers le péché. Comme toutes ces choses, tu sais, toutes ces choses avec lesquelles nous jouons maintenant en tant que jeunes, ce sont toutes des choses qui nous empêtrent. Je vous ai déjà raconté l'histoire du singe qui est allé jouer dans la forêt. Non, je vous l'ai déjà raconté. D'accord. Il y avait un groupe de singes. Ils vivaient heureux pour toujours avec leurs parents. D'accord. Et puis un jour, ils sont allés jouer dans la forêt comme d'habitude. Ensuite, vous savez, les singes aiment les noix. Beaucoup de noix. Alors, l'un des singes a trouvé une noix de coco et en la secouant doucement, il a entendu le bruit distinct d'une noix à l'intérieur. D'accord. Alors le singe, il y avait un trou dans la noix. Alors il a mis sa main dans la noix de coco. La grosse noix de coco, il y a mis sa main. Mais tu vois, il y a un petit trou. Alors il a mis sa main dedans, a saisi la noix et a essayé de retirer sa main, mais elle ne sortait pas parce que le trou était trop petit pour qu'il puisse sortir la noix avec le poing fermé comme ça. Alors, il s'acharnait vraiment dessus. Tu sais, c'est précisément dans ce genre de choses que l'on voit toute l'intelligence d'une personne. C'est pourquoi nous ne devrions jamais essayer d'agir comme des singes, car cela révèle une intelligence diminuée. Oui.
Et dans mon livre, Celui qui a, tu vois toutes les caractéristiques des singes qu'il faut éviter. On ne peut jamais rassembler des singes en groupe pour leur enseigner. Cela n'est jamais arrivé en forêt qu'un singe plus âgé rassemble les autres. Asseyez-vous, laissez enseigner. École de singes. Tu as déjà vu ça? Donc tu ne peux pas. Et un singe plus âgé ne peut pas transmettre d'informations à ses enfants. Oui, ils peuvent absolument. Ils ne peuvent pas du tout s'améliorer. Donc tu ne dois jamais être quelqu'un qu'on ne peut pas asseoir et enseigner. Tu n'écoutes pas parce que tu ne peux pas entendre. De toute façon, tu ne seras jamais un singe. Alors le singe essaie juste. Puis ses amis sont venus et ont dit, il commence à faire nuit, on s'en va. Il a dit, non, j'ai quelque chose à faire. Après, ils ont dit, on part. Tu vas rester ici seul. Il a dit à ses amis, vous êtes jaloux de ce que j'ai trouvé dans la noix de coco. Les autres singes sont partis. Il est resté seul. Le chasseur est venu dans la nuit avec un filet et a jeté sur le singe. Le singe a été attrapé avec la noix de coco et le sol. Pharaon sait que tu es empêtré dans le pays. Alors le singe a été emmené par le chasseur qui n'était pas encore prêt à le tuer. Vous savez, dans certains pays, on mange des singes. Viande de brousse. Beaucoup de pays, vraiment beaucoup de pays mangent des singes. Beaucoup. Peut-être que dans votre pays, on mange des singes. Maintenant, le singe s'est mis à prier. « Oh mon Dieu, je te prie, pardonne-moi pour mon entêtement, premièrement, mon entêtement, deuxièmement. Ne pas avoir écouté les conseils, troisièmement, pour m'être empêtré dans quelque chose dans lequel je n'aurais pas dû m'empêtrer. Et quand il est sorti, c'était une pierre. Ainsi, Satan vous fait souvent vous empêcher dans des choses qui vous sont vraiment et totalement inutiles. Alors, quand il a prié, Dieu a entendu sa prière. Et lorsque le chasseur est venu et a ouvert la cage pour lui donner un peu de nourriture pour le maintenir en vie avant de l'abattre, le chasseur a oublié de verrouiller. Il a donc simplement refermé la porte et est parti. Alors, la nuit, le singe était là. Quelque chose lui a dit, essaie de pousser la porte. Quand il a poussé, il a dit, ah, est-ce que c'est vrai ? Et il a poussé la porte et s'est enfui. Il est retourné dans la forêt et a rejoint ses amis. Et à partir de ce moment-là, il était trait chaque fois qu'il grandissait. Dis, continue de parler. Paix, je veux entendre ce que tu as à dire. Oui, et il l'était. Il a été très obéissant à partir de ce moment-là. Et plus du tout têtu, plus aucune réunion ne durait même plus de 5 minutes avec ce singe en particulier. Les autres, même les coups et d'autres choses arrivaient. Mais celui-ci, il était très docile. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus empêtré. Maintenant, pourquoi Pharaon veut-il nous empêcher de nous libérer? Il veut nous empêcher avec des choses financières. Les adultes, ils sont plus empêtrés dans les questions d'argent. Ils ne peuvent pas servir Dieu à cause de l'argent et des problèmes financiers qui y sont liés. Les jeunes ne peuvent souvent pas servir Dieu à cause de questions sexuelles, morales et d'autres types de complications personnelles. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu et faire choses en même temps. Ce n'est pas compatible. Tu dois laisser l'un et avancer. Et toutes ces choses sont addictives. Aujourd'hui, la pornographie est addictive, la masturbation est addictive, l'homosexualité est addictive, la fornication est addictive, tout cela l'est. Elles deviennent de plus en plus addictives parce qu'elles deviennent de plus en plus spirituelles. Oui, spirituelles. Toutes les variantes que nous avons deviennent plus comme l'alcool addictive, les drogues addictives, rien de ce que Satan veut que tu lis dès que tu pars. C'est comme si tu l'étais, tu es dedans. Ouais, elles ont toutes des caractéristiques qui t'enchevêtrent. Tu y touches, ça s'attache à toi. Ouais, donc Exode 14, verset 3. Un passage très important pour nous. Pharaon sait qu'ils sont enchevêtrés dans le pays aujourd'hui.
Quoi que ce soit qui t'a enchevêtré, tu vas en sortir. Au nom de Jésus, laisse-moi entendre ton amen le plus fort pour cela. Maintenant, la puissance est disponible pour toi. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Et cette puissance va se manifester de plusieurs façons. 9 façons différentes. La puissance pour ta délivrance et pour que ton destin s'accomplisse. Maintenant, verset 12, chapitre 12, verset 1. Concernant les dons spirituels ou la puissance spirituelle, mes chers frères, je ne veux absolument pas que vous soyez vraiment ignorants. D'accord? Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous étiez entraîné irrésistiblement vers ces idoles muettes et sans vie, comme vous étiez conduit aveuglément. Permettez-moi maintenant de dire quelque chose à propos des idoles muettes. Une idole n'a aucun pouvoir en elle-même. Elle est morte et il n'y a absolument rien qu'elle puisse réellement et effectivement vous faire. Cependant, vous devez pleinement et véritablement réaliser que la sorcellerie, les démons et les puissances maléfiques sont bien réels et qu'ils sont souvent profondément et étroitement liés à ces choses. Oui. Donc, il se peut qu'il n'y ait pas d'idole, mais il y a une puissance. La puissance démoniaque, comme ces choses sexuelles. Toutes sont accompagnées d'esprit. Toutes. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque tu commets la fornication, tu pèches contre ta propre chair. Ou lorsque la Bible dit que Babylone est devenue le repère des esprits mauvais à cause de ses fornications, l'activité attire la venue des esprits mauvais. Ainsi, l'adoration des idoles est l'une des activités qui amènent les esprits mauvais. Mais l'idole elle-même n'a pas de pouvoir. C'est un arbre, tu peux t'en servir comme bois de chauffage. Mais c'est lié à l'activité démoniaque, à la sorcellerie, à l'occultisme et à d'autres choses qui ont du pouvoir. Donc ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer, ni quelque chose dans lequel il faut s'impliquer. Donc il s'adresse à des gens qui s'essayaient à des pouvoirs. Et il a dit que oui, à cette époque, vous vous essayez à tous ces pouvoirs. De la même manière qu'il y a du pouvoir, tu peux coucher avec une fille une seule fois et la sorte de pouvoir qui sera déchaîné contre toi envers cette personne te surprendra. Ta vie va changer. Oui, c'est précisément pour cette raison que Salomon en a parlé. Il a dit, « Hey, sa voie mène directement à l'enfer. Elle t'emmène inévitablement en enfer. Alors tu dois faire très attention. » Donc il parle à des gens qui connaissent le pouvoir et il a dit que vous aviez déjà eu affaire à ce genre de pouvoir. Mais je veux que vous compreniez qu'aucun homme parlant par l'Esprit de Dieu ne peut dire que Jésus est maudit. Et que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc c'est ainsi qu'on reconnaît la puissance de Dieu lorsqu'ils reconnaissent Jésus-Christ. Maintenant, il y a diversité de dons. Verset 5, il y a différentes manières dont cela est administré. Et numéro 6, il y a différentes façons dont le Saint-Esprit opère. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu ne peux jamais savoir exactement comment et tu ne peux jamais fixer une manière précise par laquelle le Saint-Esprit agit dans ta vie. Oui, différentes manières de l'administrer, différentes façons d'opérer. Tu vois quelque chose se produire, tu te demandes ce qui se passe. C'est en fait une opération de l'Esprit. Donc, la puissance formidable de l'Esprit est ce dont tu as besoin et ce qui va venir sur toi aujourd'hui. Je te l'ai dit, aujourd'hui, c'est un service d'onction. Oui, je vais donner un manteau à chacun. La puissance de l'Esprit vient dans ta vie pour chasser les démons et toute influence maléfique au nom de Jésus. Maintenant, la manifestation de l'Esprit. La manifestation de l'Esprit.
Regarde le psaume 63. Regardons le psaume 63, verset 1. Magnifique. Oh mon Dieu, c'était mon Dieu, Élie. Je chercherai mon âme éprouvée et tourmentée pour toi, ma chair la plus désireuse et ardente de toi, dans une terre aride, desséchée et insalubre, où il n'y a absolument pas d'eau. Verset 2. Pour voir ta puissance, tu vois ta grande et immense puissance. Pour voir ta puissance. Vous voyez la puissance et vous voyez la gloire. J'ai besoin de pouvoir dans ma vie parce que tu as été doublé d'un autre pouvoir. Et tu as besoin d'une puissance, la puissance du Saint-Esprit, pour faire la volonté de Dieu et accomplir ce que Dieu veut que tu fasses. Oui, oh mon Dieu, tu es mon Dieu. Tôt le matin, je te chercherai comme un jeune pour voir ta puissance et ta gloire. Et cette puissance te permettra de te détacher pleinement et d'avancer véritablement selon le plan de Dieu pour ta vie, ton existence entière. Tu vois, plus tu crois vraiment en la puissance du Saint-Esprit, mieux c'est pour toi, parce que cette puissance est celle qui fait toute la différence essentielle et fondamentale dans ta vie. C'est intéressant de voir que les incroyants perçoivent plutôt la puissance de Dieu. Ils disent que personne ne peut faire cela sauf si Dieu est avec lui. Ainsi, il dit qu'à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, et il les énumère. Ce sont donc toutes des manifestations claires et évidentes de la puissance divine du Saint-Esprit. Une parole de connaissance est donnée à un autre, et une parole de sagesse est accordée à un autre encore. Faire des miracles à un autre. Prophétie, discernement des esprits, diverses langues, interprétation des langues. Il y a donc 9 manifestations de puissance qui sont nécessaires pour que vous puissiez accomplir votre destinée glorieuse que Dieu a pour votre vie. Et sans eux, je ne pense pas vraiment que tu y parviendras. Oui. Amen. Now. Ainsi, 9 manifestations de puissance divine sont absolument et véritablement nécessaires pour que je puisse pleinement accomplir, atteindre et saisir ma véritable destinée, mon appel divin, la volonté parfaite et souveraine de Dieu pour ma vie. Dites 9 manifestations. Kama Shatola Bab numéro 1. Parler en langue. Parler en langue. Maintenant, tout le monde doit parler en langue. C'est une manifestation de pouvoir. 1 Corinthiens 14, verset 15. Qu'est-ce que c'est alors? Alors que dois-je faire? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, tu dois prier avec l'intelligence, c'est-à-dire en anglais, en Twi ou dans n'importe quelle langue que tu peux parler. Je prierai par l'esprit. Tu vois cela? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Parce que lorsque tu pries par l'esprit, il n'y a pas d'intelligence. Quand je dis des choses comme Mallabo Shabalal, tu ne peux absolument pas comprendre ce que cela signifie. Donc, je prie sans aucune compréhension et je chanterai avec l'esprit, guidé par une inspiration divine. Tu vois, dès que tu commences à parler en langue, tu entres dans un domaine surnaturel. Si je me tiens devant le ministre des Finances ou le ministre de l'Intérieur ou le ministre de l'Importance, peu importe qui il est et que je commence, je lui dis « Kalea Shata Kabbalah ». Je suis dans un domaine surnaturel. Je ne traite absolument pas de finances ou de choses purement humaines. Je suis entièrement dans l'esprit. Tu remarqueras que plus tu parles en langue, et même tu dois véritablement intégrer ces langues dans ta vie quotidienne, chaque jour. Oui, ben. Tu vois, comme maintenant j'ai introduit les langues dans ma prédication. Quand je prêche et que je dis Kamalak. Oui. Cela introduit un domaine de puissance. Oui.
Alors commence à introduire la puissance dans tes mouvements quotidiens. Quand tu conduis, quand tu dors profondément, quand tu fais quoi que ce soit d'important. Parler quelques langues étrangères, laisse-moi un peu de temps, s'il te plaît. Vous introduisez une manifestation de puissance incroyable dans votre vie quotidienne. Ouais, ne soyez pas naturel et ne vous déconnectez pas des gens. Si vous parlez aux gens, vous demandez, ce n'est pas censé être votre bon ami, quelqu'un avec qui vous parlez en ville et qui fait des remarques amusantes. Et c'est comme si tu étais super spirituel. C'est notre vie normale. La vie de Norle. Nous avons besoin d'énergie. Combien de personnes ont besoin de puissance dans leur vie? Et vous voyez, jeunes, vous avez encore un long chemin à parcourir. Pensez aux tentations que vous vivez dans votre Vingtaine, c'est quand vous êtes marié ou que vous vous apprêtez à l'être. Non. J'ai besoin de puissance. Pense bien à ton âge actuel et aux nombreuses tentations qui peuvent survenir à ton âge, car ces tentations vont malheureusement continuer. Beaucoup de gens, en effet, divorcent lorsqu'ils atteignent la cinquantaine. Oui, dis que Dieu nous en préserve. Ouais. Beaucoup de maladies graves touchent les gens dans la cinquantaine. Dis, Dieu nous en préserve. Beaucoup de personnes commencent à changer ce en quoi elles croyaient à l'origine dans la quarantaine. Oui. Dis, je le repousse. Dis, je le repousse. Oui. Donc, tu es actuellement dans la vingtaine. Peux-tu véritablement et pleinement imaginer la quantité absolument incroyable de force et d'énergie nécessaires pour te porter avec succès dans la trentaine, puis ensuite dans la quarantaine, puis encore dans la cinquantaine avant d'atteindre la soixantaine et la soixante-dizaine bien avancée? Aide-moi ici. Je me sens retenu. Le son de ton micro. Ouais? Satan, tu vois, son seul travail est de s'opposer, c'est tout. Prenons l'exemple du parti d'opposition au gouvernement. Tu sais, un jour, ils étaient là. Quelqu'un expliquait. Il a dit que le travail de l'opposition, c'est de s'opposer. Tu sais, je pensais vraiment que leur rôle principal était d'aider la nation. Mais j'ai réalisé que leur travail, c'est de s'opposer. Il semble que je ne sais pas si c'est officiel. Est-ce que c'est écrit dans les lois que vous devez vous opposer? Je ne sais pas. Peut-être que c'est une loi. Parce que est-ce que c'est une loi? Ce n'est pas une loi. C'est la convention de la politique de s'opposer. Donc même si quelque chose de bien se produit, ils ne le soutiennent pas. Ouah! L'œuvre de Satan est donc trop opposée. Donc c'est seulement contre toi. C'est pourquoi il a crucifié Jésus. Il a été amené à crucifier Jésus par ruse. Ouais, s'il avait su. Parce qu'ils assassinent tous, tuent, s'opposent, se battent, haïssent, se querellent. Et il l'a fait complètement. Et avant que je ne m'en rende compte, il avait organisé un grand sacrifice de sang pour l'anéantir, lui-même. Donc tu dois savoir que l'œuvre de Satan est de s'opposer à toi. Oui, cela ne va pas s'arrêter dans la vingtaine, vous savez, c'est certain. C'est pourquoi j'ai commencé par « Prions pour celui qui t'est destiné ». Parce que les mariages du premier amour sont du plus haut ordre, en effet, vraiment. Et tous ceux qui sont actuellement mariés ou qui s'apprêtent à l'être recevront un tout nouveau manuel spécial, conçu spécifiquement et exclusivement pour les mariages du premier amour. Kataan, allons-y, faisons cela sans plus attendre. Dis à quelqu'un, à n'importe qui, que nous sommes en train de réaliser cette œuvre divine, cette chose de Dieu qui est si importante pour nous tous. Il dit, qu'est-ce que c'est? Alors je vais prier.
Je parlerai et Shal prendra. Quand tu conduis, tu dis Mad. Quand tu es sur le point d'entrer à l'examen oral, tu dis Shenal. Quand tu écris Nipao Alabada Bariandel, tu le fais avec une attention toute particulière et une grande précision. J'ai vu un couple du premier amour l'autre jour. Ils ont dit « Quand faisons l'amour, parlons en langue ». J'ai dit que c'est un niveau supérieur. Les choses avancent. La puissance est partout. La puissance est omniprésente. Lancez un grand cri d'Alléluia. Dis au couple marié le plus proche que ton mariage n'est pas encore vraiment à ce niveau supérieur actuellement. Faisons cette chose des langues. Faisons ce truc des langues. Waouh, ceux-là sont tout au fond. Ils ne sont pas intéressés par les langues de ce côté-là, là-bas. Là-bas, ils ne sont pas intéressés. Je pense que ceux qui sont de ce côté-là n'ont pas beaucoup de pouvoir dans leur vie. Demande à ton voisin ce que c'est. Votre réponse devrait être « Je prierai en esprit » et « Je prierai avec compréhension ». Ok, alors recommencez. Demandez au voisin. Alors qu'est-ce que c'est? Cherche. Et vous dites cela à la personne. Vous pensez que je ne suis pas allé à l'école et vous me voyez parler? Je suis spirituel. Je suis un homme spirituel. Verset 16. Autrement, lorsque tu béniras par l'Esprit, comment celui qui occupe la place de l'homme sans foi pourra-t-il dire Amen à ta prière en toute sincérité? Est-ce pour rendre grâce qu'il ne comprend pas ce que tu dis? Verset 17. Car tu rends vraiment grâce. Eh bien, beaucoup de remerciements sont des remerciements. Parfois, lorsque vous parlez à Matosa, vous dites « Merci pour la victoire. Merci pour Victoriama. J'ai la victoire. Merci Seigneur. Je suis béni. J'ai la victoire. » Et le verset 18. Verset 18. Je remercie mon Dieu. Je remercie mon Dieu. Je parle à ta mère. Je remercie mon Dieu. Je parle une langue étrangère. Je suis un locuteur de langue sauvage. Je suis reconnaissant. Venez à Malabad, s'il vous plaît. Tout le monde commence à prier. Parlez en langue. Personne ne devrait vous regarder comme si vous étiez émotif. Vous parlez dans l'esprit. Vous priez surtout en esprit et avec ferveur pour tous ceux qui vous entourent. Kama shalama atal, alléluia. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Veuillez vous asseoir maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, dites à la personne assise juste à côté de vous, chuchotez doucement à cette personne et dites-lui avec conviction, « Je remercie sincèrement Dieu pour toutes ses bénédictions. Je parle en langue plus que toi et c'est une grâce immense. Écoutez attentivement ce que je vous dis. » En parlant véritablement en langue, vous allez assurément surmonter et avoir le pouvoir de vous libérer complètement de toute œuvre des ténèbres. Ensuite, il a dit ceci, de manière très claire et précise. Le numéro 2, c'est la manifestation de la prophétie. Prophétie, oui, absolument, une prophétie. Vous voyez, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, il est clairement dit qu'il y a diverses manifestations spirituelles qui sont données par le Saint-Esprit. Des manifestations? Oui, c'est de l'esprit. Les manifestations de l'esprit. Amen, vraiment. C'est tout à fait cela. Au verset 10. 10 miracles and prophecies and also more prophecies. C'est donc à ce moment-là que vous voyez des prophéties. Il y a du pouvoir. Le pouvoir se manifeste. Kamachantolag, je vois le pouvoir se manifester dans ta vie. Esdras, chapitre 10.
à Esdras chapitre 4, Ezra chapitre 4, versets 20 et 1. Je veux que vous voyiez la puissance extraordinaire et la portée profonde de la prophétie divine telle qu'elle est révélée dans ces textes sacrés et inspirants. C'est une sorte de pouvoir laissé. Lisons à partir du verset 18, la lettre que vous nous avez envoyée a été clairement lue devant moi. J'ai commandé et ainsi fut fait. Cette ville s'est insurgée contre les rois et la rébellion et la sédition y ont eu lieu. Il parlait de Jérusalem, disant que c'est une mauvaise ville. Il se rebelle toujours. C'est un mauvais endroit avec beaucoup de problèmes. Donc nous ne voulons pas la reconstruire. D'accord? Il y a aussi eu de puissants rois sur Jérusalem qui ont régné sur tous les pays au-delà du fleuve. Et on leur payait le péage, le tribut et les droits de douane. Nous avons entendu beaucoup de mauvaises choses sur Jérusalem. Alors donnez maintenant l'ordre de faire cesser ces hommes et que cette ville ne soit pas reconstruite. Ne changez pas l'écriture. Elle ne doit pas être reconstruite jusqu'à ce qu'un autre ordre vienne de moi. Ils ont dit pas de construction. Aucune construction. Ainsi, ta vie est en train d'être édifiée. Et le diable et ses agents. Le diable peut envoyer une fille et dire non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas changer de direction. Tu sais, une fois, l'un de nos frères, son mari est venu au Ghana. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire et il a donné sa vie à Christ. Mais ils étaient tous les deux des habitués de boîtes de nuit. Je veux dire qu'ils étaient amoureux et je ne sais même pas s'ils étaient mariés. Puis, quand elle est finalement venue et qu'elle a trouvé son mari sain et sauf, miraculeusement sauvé, elle a dit avec un certain étonnement: quel genre de bêtise est-ce là, alors qu'on devrait plutôt aller en boîte de nuit et profiter de la soirée? Nous faisons la fête depuis que nous nous connaissons. Il a dit, non, je ne veux pas aller faire la fête. Je veux aller à l'église. Mon amoureux, mon petit ami ou mon mari a changé. Je ne peux pas supporter ça. Donc il y a des gens, quand ils te voient t'édifier, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça et ils disent, non, 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 non. Tu deviens trop spirituel, trop d'église. Ce n'est pas bon pour une personne. Trop d'église. Vous pouvez être une personne normale, organiser une fête et dormir avec. Ne tombez pas enceinte, mais couchez avec qui vous voulez. Oui! Donnez l'ordre à cet homme de cesser. Verset 22. Prenez-le maintenant si vous ne parvenez pas à le faire. Pourquoi devriez-vous endommager les dégâts pour qu'ils augmentent? Pourquoi les dégâts devraient-ils atteindre la tête des rois? Assurez-vous que cette chose n'est pas construite. Verset 23. Et maintenant, lorsque la copie de la lettre du roi Artaxas fut lue devant Réchim-Shai, le scribe, et leurs compagnons, ils montèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et les firent cesser par la force et la puissance. Ils les ont fait cesser par la force et le pouvoir. Force et puissance! Arrêtez cette histoire de chrétiens! Arrête ce CHCI! Arrêtez d'abord ceci! Chose par la force et par le pouvoir. Lisez-le, ne parlez pas seulement. Ils les ont obligés à arrêter tout ça. Les choses par la force et le pouvoir. Continuez. Chapitre suivant. Ouais. Ensuite, SOS fait l'œuvre de la maison du Seigneur. Oui. Puis il voit l'œuvre de la maison de Dieu, le temple sacré qui est situé à Jérusalem. Cette interruption cessa, et cela dura jusqu'à la seconde année du règne de Darius, le puissant roi de Perse. Chapitre 5. Alors les prophètes, Agé, le prophète inspiré, et Zacharie, le fils d'Ido, prophétisèrent avec une grande ferveur aux Juifs qui résidaient en Juda et à Jérusalem, transmettant fidèlement la parole du Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, avec une autorité divine et une clarté incontestable.
Même pour eux, alors se leva ce Babel, qui n'était pas un prophète. C'était juste un type du monde des affaires. Vous savez, notre communauté d'affaires est très spirituelle, mais lui, c'était plutôt un type laïque, vous voyez. Et Josué, fils de Josadak, se mit à construire. Vous voyez, lorsque les prophéties divines sont venues, le peuple s'est résolument levé pour bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Et avec eux se trouvaient les prophètes de Dieu qui les aidaient grandement dans cette tâche importante. Alléluia. Ainsi, vous voyez bien que lorsque vous écoutez attentivement des prophéties et que les prophètes parlent, cela aide considérablement votre vie chrétienne, que vous en soyez vraiment conscient ou non. Cela vous pousse en quelque sorte à servir Dieu. Oui, continuez. Couplet 3 magnifique. Et en même temps, Ktaï vint les voir et il leur demanda « Qui vous a précisément ordonné de construire cette maison et de dresser ce mur ?» L'opposition ne s'arrête jamais. Alors vous voyez que vous avez recommencé et vous pensez que Satan est parti en congé comme s'il était en vacances, comme s'il ne s'en souciait plus vraiment. Non, c'est pourquoi je dis que vous avez besoin de beaucoup de puissance. Parce que vous avez eu plus d'années de tentation, d'épreuves, de tribulations, de problèmes et d'opposition. Continuez. Nous leur avons alors demandé de cette manière, quels sont les noms des hommes qui ont construit cet édifice? Mais l'œil attentif de leur Dieu était constamment sur les anciens des Juifs et ils ne purent les faire partir avant que cette affaire importante ne fût pleinement parvenue à Darius. Et puis ils ont répondu par lettre à ce sujet. Et ça continue encore et encore. Isaac chapitre 6, c'est Esdras 6, verset 14. Magnifique, magnifique, 6,14. Et les anciens des Juifs l'ont fait, et ils ont grandement prospéré grâce à la prophétie inspirée d'Agé le prophète, qui leur a apporté des directives divines. Ainsi, ils ont véritablement prospéré par la puissance et la guidance de cette prophétie, voyant leurs efforts bénis et leurs entreprises couronnées de succès. Ils ont fait quoi exactement? Ils ont prospéré de manière significative grâce à la prophétie inspirée d'Agé le prophète et de Zacharie. Alors, ta vie peut changer radicalement et son aide divine aussi. Ce sont là les pouvoirs extraordinaires que Dieu te donne. Donc, si tu mets cela de côté, tu ne verras pas ce que tu devrais voir. C'est pourquoi, quand tu commences à t'ouvrir, nous avons à ta disposition des messages, des audios et des vidéos de mots-clés essentiels. Il est important de noter que tout cela n'est absolument pas à vendre. C'est entièrement gratuit. Tu peux télécharger l'intégralité du site, tu peux même tout télécharger si tu le souhaites. C'est vraiment gratuit. Oui, et tu dois absolument savoir comment bien chercher et attentivement écouter. Trouve des messages importants, des messages mystérieux et cachés. Vraiment. Oh. Et tu prospères grâce aux prophéties qui viennent à travers ces messages. Je te le dis, tu sais, j'ai prospéré grâce aux prophéties et à la prédication des gens. Maintenant, si tu me demandes de choisir une chose, même si je n'ai pas de Bible, mais que j'ai la prédication, parce que la prédication, j'écoute des prédications qui sont basées sur la parole. Je choisirais d'écouter la prédication même sans Bible. Oui. Ça te change vraiment. Ça te donne de la force en toi. Il n'y a rien de comparable. Osée 12, 13. Osée 12, 13, c'est par un prophète que l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte. Et c'est par un prophète qu'il a été préservé. Tu es préservé dans ton appel. Tu es préservé par un prophète, par la prophétie et la prédication sur ta vie au fil des années. Alors ne banalise pas cela en toi. Ne minimise pas son importance. Écouter des messages, savoir où ils se trouvent. Tu dois avoir des archives. Tout le monde doit avoir des téléchargements et des archives. Et tu retournes dans d'anciens messages qui ont été prêchés à un certain moment et tu entends des prophéties qui vont changer ta vie. La puissance
et il y aura de la puissance dans ta vie. Tu sais, juste, si tu écoutais attentivement le message d'aujourd'hui et qu'il commence par la prière pour la personne qui t'est véritablement destinée, tu serais agréablement surpris que quelque chose t'arrive pendant que tu l'écoutes. Mais tu vois, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Quand j'ai dit « prions pour quelqu'un qui t'est destiné », oui, seulement dans ce message. Oui. Je ne peux pas dire que je me tiendrais ici si je n'avais pas su que Kenneth Hagin est la personne que j'écoute encore et encore prêcher. Oui, je ne suis jamais allé à l'école biblique. Je ne suis jamais allé à l'école biblique, même pas pour une semaine. Je n'ai suivi aucun cours biblique court. Je n'ai jamais assisté à un cours de 3 jours. Un cours d'1 semaine juste à écouter les prophéties de Han. Et cela a permis de bâtir des milliers d'églises et de pasteurs, et cela en construit encore plus. Ton destin sera magnifique à mesure que tu écouteras la prophétie. Shin, je te déclare accro à la parole, accro aux prophéties et aux prédications. En fait, tu dois maintenant devenir un véritable chercheur de trésors. Dans Matthieu 30, il dit que le royaume de Dieu est comme un homme qui a trouvé un trésor caché dans un champ. Tu dois toujours fouiner pour trouver Charlie ou quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce que tu écoutes? Il te voit te sourire. Qu'est-ce que tu écoutes et que nous ne connaissons pas? C'est ainsi que les membres de First Love doivent être. Tu dois l'être. Qu'est-ce que tu écoutes? Je vois que tu as reçu un message ancien. Qu'est-ce que c'est? Partage. Qu'est-ce que tu manges que nous ne mangeons pas? La façon dont tu parles, je ressens une certaine puissance. Et la personne te dira, je mange les racines. Cac, tu es en train de manger des fruits et des feuilles. Je mange des racines. Racines, racines. Prophète, professeur, il change les choses. Esdras, chapitre 5, verset 1. Regarde ça. Beau. Et puis les prophètes que vous voyez au chapitre 4, regardez-les. Verset 23. 4, 23. Et ils les ont fait saisir par la force et le pouvoir. Si vous pensez que ce qui fonctionne est logique, que vos parents ne sont pas contents ou qu'une circonstance a changé, je vous informe aujourd'hui que la force et le pouvoir vous sont appliqués, mais vous ne le réalisez pas. Force et puissance. Cela les a obligés à cesser par la force et le pouvoir. Ouah! Ouais, laisse-moi te demander. Regardez ce garçon venu témoigner de Boku. Qu'est-ce qui peut le changer? N'est-ce pas le pouvoir? Regardez quelqu'un debout. J'ai dit qu'il l'était. Quoi? Quoi donc? L'autre gars, le petit homme, celui-là même. Qu'est-ce qu'il est exactement? Il accompagnait les gens. Il transportait des personnes vers un leader Barna et un leader Basna qui avaient un effet démoniaque certain. La force et la puissance sont véritablement combinées de manière exceptionnelle. Ce sont des enchevêtrements. Exode 14, 33. Enchevêtrement. Tu n'y vas jamais. Lorsque vous entendez le message, votre cœur est « Je veux y aller ». Et vous réalisez que quelque chose vous retient. Ils les ont fait cesser par la force et la puissance. Oui, vous devez le savoir. Donc si vous, quand il s'agit de puissance, puissance de Dieu et du Saint-Esprit, mon Dieu, tu sais, donne-moi juste 1 ou 2 versets. Ça va pour moi. Je fais une étude biblique, tu sais, je vais à l'étude biblique. Bon. Oh Dieu, tes prières sont très douces. Oh Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu pour aujourd'hui. Merci Dieu. Des prières douces sans parler en langue. Un jour, Dieu m'a dit de faire une offrande à Papa N. Il m'a dit, chaque voiture que tu as, chaque camion, chaque voiture, chaque maison, tout ce que tu as actuellement, c'est venu par cette onction.
Il me l'a dit. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Il a dit que tu le dois. Tu le dois. Oui, tu le dois. Le jour où j'ai entendu ces paroles, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. J'écoutais l'homme parler et prophétiser. Je n'appelais pas ça une prophétie à l'époque. J'appelais ça un enseignement. Mais c'était une prophétie parce que la puissance spirituelle qui s'y trouvait en faisait une prophétie. Oui. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, tout se passe comme si c'était prédit. Exactement ce qu'il dit. La vie n'est que vanité. Utilise-le. C'est vrai. Il n'a jamais dit qu'il était professeur. Il a juste dit que tout cela n'est que pure vanité, mon ami. Tu peux choisir d'attendre patiemment pour voir si c'est réellement vrai ou bien t'asseoir tranquillement. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu es debout là. Numéro 3. Interprétation des langues. Regarde. Interprétation des langues. Oui. Maintenant, nous allons aborder l'interprétation des langues. À moins que tu ne commences réellement à marcher dedans. Interprétation des langues et de la communication. Interprétation. Qu'est-ce qu'une interprétation des langues? Regardez attentivement 1 Corinthiens 14, 1, puis le verset 2. Suivez rapidement et avec dévotion la charité. C'est vraiment beau. Verset 2. En effet, celui qui parle dans une langue inconnue ne s'adresse pas aux hommes, mais il parle directement à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il prononce des mystères divins. Es-tu là? Es-tu toujours là? Nous allons à l'église. C'est l'église, d'accord? L'église se passe en ce moment même. Pratiquement. Regardez donc votre Bible. Il dit qu'aucun homme ne le comprend. Je vais maintenant te donner un lapin. Vous comprenez? Tu ne comprends pas cela. C'est écrit là. En esprit, il dit des mystères. Les langues sont donc des mystères, des choses cachées, des vérités profondes. Ainsi, l'interprétation des langues est une interprétation des mystères. L'interprétation des langues est l'interprétation des mystères. 1 Corinthiens 12 et verset 10, il est question d'interprétation des langues. D'accord. Les langues sont donc des mystères. 14, 2 dit des mystères. Genèse 40. Regarde ça. Genèse chapitre 40. Malo Yutalia. Vous devrez connaître les mystères qui entourent votre vie et commencer à les résoudre. Oui. Oui! Après ces choses, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et son panetier avaient offensé leur propre et puissant Seigneur. Ça, et Pharaon fut irrité contre 2 de ses officiers et contre les panetiers. Dites-vous que certains d'entre vous choisissent la mauvaise personne à qui plaire? Peut-être que tu te rapproches de l'assistant de Pharaon, ce même Pharaon qui est maintenant en colère contre toi et t'a jeté en prison. Quand tu vas travailler quelque part, tu dois savoir quoi faire. Certains d'entre vous vont rejoindre des groupes de personnes mécontentes pour discuter et critiquer. Et tu sais, la personne n'a même pas besoin de raconter son expérience quand il voit. On peut voir la critique écrite juste sous ta peau, autour de tes joues. C'est écrit là. Et puis sur ton front. C'est vrai. Et il est mis dans la prison dans le quartier où Joseph était déjà détenu. Souvenez-vous maintenant de Joseph au chapitre 39. Regardez donc le chapitre 39, vous savez qu'il y était. Genèse 39, s'il vous plaît. Joseph fut amené dans la maison de Potiphar. Verset 2. Magnifique, magnifique. Et l'Éternel était avec Joseph, vous voyez. Quand l'Éternel est avec toi, tu prospères. Il est devenu chef, même prisonnier. Ensuite, le dernier verset. Allez à la fin de ce chapitre. Dernier verset, s'il vous plaît.
Magnifique. Maintenant, le gardien, il a été transféré en prison. D'accord. Or, le gardien de la prison ne s'occupait de rien de ce qui était sous sa main. Comment peux-tu être prisonnier et devenir le chef? Parce que l'Éternel était avec lui. La présence du Seigneur dans ta vie fait la différence au nom de Jésus. Le Seigneur était avec lui. Tout ce qu'il faisait, il prospérait. Même en prison, il prospérait. Je suis sûr que Joseph avait même un bureau dans la prison. Oui, je suis sûr qu'il avait un bureau avec une armoire à dossiers. Il tenait les dossiers de tous les autres prisonniers parce que le Seigneur était avec lui. Tu auras un bureau dans l'endroit le plus incroyable. Tu ne peux même pas l'imaginer. Magnifique. Combien d'entre vous ont vu votre bureau? Toi, tu es un prisonnier avec un bureau. Je suis sûr qu'il avait des voitures. Il allait, les gens le rencontraient et disaient « Que fais-tu » ? « Oh, je suis dans un certain type de prison. Je ne sais pourquoi je suis là, mais on m'a nommé chef de la prison. Je suis le directeur. Je m'occupe bien des prisonniers. » Bon, chapitre 40. Et nous voyons comment son destin est sur le point de s'accomplir grâce à l'interprétation des mystères. Est-ce que tu regardes la magie? La Bible, c'est comme de la magie. Et il les mit dans la maison du chef de la garde, dans la prison où Joseph était détenu. Et le chef du monde confia Joseph à leur entière charge, comme si les chefs de la ville étaient confiés aux bons soins de Joseph. Et ils les servaient fidèlement. Et ils restèrent là un certain temps et firent la guerre. Et ils firent chacun un rêve. Or, un rêve est une chose mystérieuse, tout comme une langue. Mais tu vois, nous pouvons. Je ne peux pas avoir les langues parce que les langues ont été introduites dans le Nouveau Testament. Mais c'était un profond mystère qui se parlait, tout comme un rêve est un mystère que tu vois clairement dans ton sommeil profond. Donc les langues sont vraiment un mystère. Les rêves sont des mystères et l'interprétation aussi, n'est-ce pas? L'interprétation des mystères peut te sauver la vie. Oh oui. Joseph s'élève grâce aux interprétations. Il fit un rêve. Chacun selon l'interprétation de son rêve, verset 6. Et Joseph vint vers eux le matin, leva les yeux et vit qu'ils étaient tristes. Et les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la maison du Seigneur dirent, « Pourquoi êtes-vous tristes? Je suis votre berger. Je viens juste du bureau et je vois que vous n'êtes pas heureux aujourd'hui. Vous êtes triste. Laissez-moi vous encourager. » Il était l'encourageur des prisonniers. Votre vie sera belle car elle ressemblera à celle de Joseph. Et ils dirent, nous avons fait un rêve et il n'y a pas d'interprète. Vous voyez, le mystère est trop grand pour nous. Et Joseph dit, les interprétations n'appartiennent-elles pas entièrement à Dieu? L'interprétation vient du Saint-Esprit. Ainsi, l'un des pouvoirs de l'Esprit est l'interprétation à travers l'interprétation de l'Esprit. Interprétation des choses spirituelles. Il a dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Grâce au pouvoir de l'Esprit d'interpréter les rêves, les paroles et tous les mystères, vous avancerez vers votre glorieux accomplissement. Verset 9. Et le chef des échansons dit, « Dans mon rêve, une vigne était juste devant moi, avec ses grappes de raisins mûrs. Maintenant, quand vous allez en Israël, nous avons les vignes saintes, nous avons les oliviers. » Nous avons, oui, différentes choses, d'accord, le blé, mais aussi l'huile, le vin et le blé. Les trois grandes récoltes. Le vin, la vigne, elle a bourgeonné et une fleur a éclos. Il y avait des grappes et elle a donné des raisins mûrs. Et la coupe de Pharaon était dans ma main. Alors j'ai pris les raisins et je les ai pressés dans la coupe de Pharaon. Et j'ai donné la coupe à la main de Pharaon. Et Joseph dit, voici l'interprétation. Les 3 branches sont 3 jours. Maintenant, écoutez.
Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Je ne sais pas. Quel cours as-tu suivi? Qui fait partie du droit? Mentionne-en un. Le droit des contrats. Le droit des contrats ne peut pas nous dire que 3 branches sont 3 jours. Et tu étudies quoi? L'économie. Cite-moi une des matières. Microéconomie. C'est de la microéconomie. Cela ne peut pas nous aider. Et tu as étudié quoi? Homme de sciences politiques, l'un d'entre eux. Vous ne dites pas simplement un grand mot pour la perturber, parce que je suis un étudiant senior. Oui. Relations internationales. Les relations internationales ne peuvent pas vous dire que 3 branches correspondent à 3 jours. Et tu as étudié quoi? Finance mentionnée 1. Vous voyez, ce sont des gens qui contractent des prêts auprès des gens et qui, à la fin, voient leur vie mise à mal. Mentionnez un sous-sujet. Analyse des titres à revenus fixes. L'analyse des titres à revenus fixes ne pourra jamais vous dire que 3 branches correspondent à 3 jours. Il n'y a pas de raison. Alors, remercions Dieu pour Légon. J'y suis allé pendant 7 ans. Remercions Dieu pour UPSA. Remercions Dieu pour Nasford. Remercions Dieu pour Lancaster et où encore. Remercions Dieu pour Canust. Remercions Dieu pour Wisconsin. Remercions UCC Cape Coast. S'il vous plaît, vous ne trouvez personne qui trouve un coursier qui peut nous dire que 3 branches correspondent à 3 jours. S'il vous plaît, venez me voir après l'église. Je te donnerai 10 villes. Verset 13. Dans exactement 3 jours, le puissant Pharaon relèvera ta tête et te rétablira pleinement dans ta place d'antan, et tu mettras la coupe précieuse de Pharaon dans sa main royale, selon la coutume établie du temps où tu étais son échanson dévoué et fidèle. Y a-t-il un étudiant en droit ici? Y a-t-il quelqu'un qui a fait du droit? Pensée et Les pensées n'aident pas. une autre branche. Le droit constitutionnel ne le peut pas. Droit? Même l'équité ne peut t'aider. Une autre branche du droit. Contracter. Je ne peux t'aider. Landlord et cognance ne peuvent donc pas. Un autre. Produit de vente. La jurisprudence ne peut rien y faire. La jurisprudence peut vous aider. La propriété intellectuelle, La propriété intellectuelle ne peut vous restaurer ni vous montrer ce qui se passe. Les profonds mystères de Dieu. Joseph allait plus haut. Interprétation. Quoi? interprétation. L'acte ne peut pas vous aider. Interprétation. Acte. C'est inscrit dans la loi. Interprétation de quoi? Nous l'utilisons pour interpréter les lois, comme les méthodes. Comment interpréter A? Cela ne pourra jamais nous aider. Soyez silencieux. Tu parles trop. Oui, retournez. Nous avons dit oui, puis dans les 3 jours. Ouais, verset 14. Beau. Mais pense à moi. Il vient de rappeler, quand vous demandez à quelqu'un de vous promouvoir, cela signifie que vous n'êtes pas prêt pour la promotion. Retiens cela. Pense à moi. Vous savez, cela veut dire que ce que Dieu essaie de vous faire traverser, vous n'avez pas encore fini d'être humilié. C'est pour cela que tu dis, mentionne mon nom. Parle-leur de moi. Peux-tu dire quelque chose à mon sujet pour qu'il m'appelle? Cela signifie que tu n'es pas encore humble à la place où tu es censé être en Dieu. C'est pour cela qu'il est resté ici encore quelques années. Parce que lorsque Dieu a fini avec lui, il n'a pas demandé à quelqu'un de promouvoir. À mes chères sœurs qui disent à quelqu'un, dis à ton frère de bien vouloir me faire une proposition. Dis du bien de moi. Dis-leur que je suis vraiment une très bonne fille. Une fille pleine de qualité. Parle-lui de moi. Il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé dans ta vie. D'accord. Mais pense à moi quand tout ira bien pour toi et montre-moi de la bonté, je te prie, ainsi qu'à moi. Faites mention de moi et faites-moi sortir de cette maison. Oh, verset 15. Car j'ai été emmené, et ici aussi je n'ai absolument rien fait pour qu'on me mette en prison. Verset 16.
Lorsque le chef des panétiers vit que l'interprétation était bonne et juste, il dit à Joseph, « Moi aussi, j'ai vu en songe 3 corbeilles blanches posées sur ma tête. » Je ne sais pas s'il y a un étudiant en sciences qui va nous aider. Et dans le panier supérieur se trouvaient toutes sortes de viandes cuites au four pour Pharaon. Et les lits les ont mangés dans le panier sur ma tête. Kolasita et la zamara omoimbe isataalo. Verset Newsentost. Et Joseph répondit et dit, voici l'interprétation. 3 paniers, cela représente exactement 3 jours complets. Et le garde a commencé à crier « Amen ». Encore seulement 3 jours, et Pharaon élèvera ta tête de dessus toi, te pendra à un bois, et les oiseaux du ciel mangeront ta chair sans aucun doute. Et il arriva que le 3e jour, qui était celui de la naissance de Pharaon, il fit un festin. Et il éleva la tête du chef des échansons et du chef des panétiers parmi ses serviteurs. Verset 21. Et il rétablit le chef des panétiers et il remit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panétiers selon l'interprétation que Joseph leur avait donnée. Mais le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph, mais il l'oublia. Les gens, lorsqu'ils sont promus, ne se souviennent de rien. Quand ils obtiennent une petite prospérité, un petit mariage, que vous avez épousé votre nouvelle personne, c'est comme si tu faisais maintenant cela avec ta main. Vous écoutez à présent le boulanger qui est en train de préparer de délicieux pains frais. C'est le signe d'un vrai prophète. Tout ce qui est dit n'est pas agréable. La moitié des prophéties de Joseph étaient de mauvaises nouvelles et l'autre moitié de bonnes. Donc, ceux d'entre vous qui pensent que vous n'allez entendre que « tu seras ceci, tu seras cela ». Toi, tu fais bien. Tu es beau. Tu es quoi? Ce n'est pas un vrai prophète. Vrai prophète. Il y a l'amer et le doux, sucré et acide. Ceux d'entre vous qui n'aiment pas la nourriture sucrée et salée feraient mieux de commencer à aimer. Ainsi, vous saurez comment est Dieu. Il y a à la fois des réprimandes sucrées et acides, et l'amour, ou même les réprimandes, c'est aussi de l'amour. Les réprimandes et les louanges font partie du paquet d'amour. Seule cette section ici applaudit tout cela. Ces personnes là-bas au fond. Y a-t-il un esprit de rébellion? Je dis des réprimandes et des louanges. Tout cela fait partie du paquet d'amour. C'est bien que vous applaudissiez. La prochaine fois, applaudissez avant que. La plupart d'entre vous, mesdames, n'ont l'habitude qu'on leur dise que de belles choses. Alors, parfois, quand vous venez à l'église et que vous entendez 1 ou 2 réprimandes, vous êtes choqués. Je vous dis que certains d'entre vous n'aiment pas les réprimandes. Vous êtes surprise que quelqu'un ose nous dire que nous n'aimons pas les réprimandes. Même si c'est absolument vrai, disent-ils. Mais cela vous fait vraiment changer. Je connais beaucoup de sœurs qui ont commencé à devenir plus véritablement sœurs. N'est-ce pas tout à fait vrai? N'est-ce pas? Levez la main si c'est vrai. Oui, ces personnes n'aimaient pas ça avant et maintenant aiment ça. Donc, réprimandez avec des éloges. Tu es belle. Tu sens bon aussi. Tout cela fait partie de l'amour. C'est l'amour. On ne peut pas te le dire. Est-ce vrai que tu n'as l'air et sens bon que dans ce monde? Donc, Joseph s'est avéré être un véritable et authentique prophète de Dieu. Son interprétation était à la fois douce et amère. Rappelez-vous que si quelqu'un ne dit que bien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peux-tu gagner? Gagner. Ouais.
J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des politiciens à plusieurs reprises. Comme je l'ai dit plusieurs fois, tu n'as pas gagné. Ils sont choqués que je fais. Je ne vois pas, tu peux gagner. C'est donc un vrai prophète quand il dit des choses vraies. Amen. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose. Ces interprétations vont venir à vous. Certains d'entre vous ont fait des rêves. Vous devriez savoir ce que cela signifie. Ouais, hé! Et vous devez savoir que les rêves sont les conseils de Dieu pour vous. Mais il faut bien comprendre l'interprétation. Vous savez, un jour, un frère m'a dit qu'il avait fait un rêve. Il a dit qu'il avait les cheveux longs, qu'il courait et que ses cheveux s'étaient pris dans un arbre. Je vous raconte une histoire vraie. Il a rêvé que j'avais les cheveux longs, je courais et mes cheveux se sont accrochés. Alors je lui ai dit, ah, ton interprétation est une. Alors j'ai demandé, quelle est ton interprétation? Il a dit, oh, il a compris que des gens sont contre son ministère. J'ai dit, non, les gens ne sont pas contre. Tu es sur le point de te comporter comme Absalom. Tu peux vraiment croire ça? Il n'a pas cru du tout. Il croyait que le rêve signifiait que des gens étaient contre sa promotion. C'est pour ça que les cheveux se sont accrochés dans un arbre. Et il s'est comporté exactement comme Absalom. Je le supplie de ne pas finir comme Absalom. Il a dit, je dois le faire. Ouais. Donc, quand tu passes vraiment à côté des interprétations, tu passes complètement à côté de ta propre vie. Oui, tu passes indéniablement à côté de ta vie. J'ai eu des rêves qui ont réellement changé ma vie parce que j'ai vraiment cru aux rêves. Fais ceci, ça veut dire ceci. Et tu dois savoir que toutes les interprétations ne seront pas agréables. C'est pour ça que tu n'arrives pas à avoir l'interprétation, parce que tu veux toujours une interprétation agréable. Combien d'entre vous ont remarqué que lorsque vous êtes sur le point de mourir dans un rêve, vous vous réveillez? Donc vous ne vous réveillez jamais en disant « je suis mort ». Parce que vous gâchez le rêve avant qu'il ne se termine. C'est comme si vous vous leviez et que vous dispersiez le rêve. Je refuse de mourir dans ce rêve. Je ne peux pas mourir dans un arbre. Jamais. Nom de Jésus. Donc tu dois décider de ne pas être, si tu as vu que tu es mort dans un rêve, lève-toi, lis-le, bloque-le, maudis-le et déverse le feu dessus. Pour que cela n'arrive jamais au nom de Jésus. Dieu te l'a révélé pour que cela n'arrive pas. Et pour que tu aies un sujet de prière. C'est pour cela que nous veillons et prions. Tu veilles et tu pries. Donc, pendant que tu veilles, alors tu pries. Alors tu parles en langue, tu prophétises et tu as l'interprétation. Maintenant, il y a toujours des clés pour l'interprétation. Regarde encore ce rêve. Genèse 14, The Book. Tu demandes comment il a su que les chansons seraient rétablies. La clé se trouve en effet dans le rêve. Un rêve très significatif et particulièrement important. Alors ne dis pas, pourquoi Dieu devrait-il te montrer un rêve? Une image vaut 1000 mots. C'est ce qu'on dit. C'est pourquoi de nos jours, les gens envoient des photos. Une image vaut 1000 mots. Il a dit que dans le rêve, il pressait donc des raisins. Regarde bien, ça continue. Et puis dans une coupe, enfin, il y avait du vin. Et le vin était bon. Et il a donné la coupe à qui? À la main de Pharaon. Donc l'interprétation est là, juste devant toi. Tu vas à nouveau donner du jus de raisin à Pharaon. Passons au boulanger. Descends vers le boulanger. Tu vois, son interprétation est dans le rêve. Cette image, tu es censé l'interpréter par l'esprit. Maintenant, dans le panier du dessus, il y avait toutes sortes de pâtisseries pour Pharaon. Mais qui a mangé ces choses? Est-ce que c'est Pharaon qui les a mangées ou bien ce sont les oiseaux? Donc là, il pouvait voir que tu n'allais pas servir Pharaon, mais que tu allais être servi aux oiseaux. Tu vas servir de nourriture aux oiseaux.
Regarde un peu. Dans le panier du dessus, il y avait toutes sortes de pâtisseries pour Pharaon. Mais les oiseaux les ont mangées dans le panier sur ma tête. Y a-t-il un autre verset? 18, et Joseph répondit. Oui, c'est l'interprétation directe. Donc, d'après cette interprétation, dans ce rêve, qui a mangé le pain? Pas Pharaon, les oiseaux. Il a été pendu et les oiseaux l'ont mangé. Donc, il a servi de nourriture aux oiseaux. Et les 3 branches et les 3 paniers représentent 3 de quelque chose. 3 de quelque chose. Peut-être 3 ans, 3 jours. Donc, si tu es un vrai prophète, tu pourrais dire, je ne sais pas si c'est 3 jours, 3 ans, 3 semaines, ou juste le chiffre 3 de quelque chose. C'est un 3. Parfois, ce n'est pas clair, mais parfois, tu sais, 3. Tu sais, Ben Hinn a partagé un rêve une fois. Il a dit que dans le rêve, il est allé dans 3 pièces différentes. Je crois que dans la première pièce, il a rencontré la célèbre Kathryn Kuhlman. Et puis, Kathryn Kuhlman l'a ensuite emmené dans la pièce suivante. Jésus était dans la pièce suivante. Il l'a emmené dans la pièce suivante. Un infirme était dans la 3e pièce. Et Jésus lui a dit de le faire. Dans le rêve, il a vu que Kathryn Kuhlman le conduisait vers l'onction. Cela signifierait qu'elle est spéciale et importante pour lui. Oui, et Dieu vous montrera que cette personne est importante. Ouais. Vous savez, il y a tellement de rêves. Si vous ne l'interprétez pas correctement, c'est fini. Dieu m'a montré un rêve il y a des années. Dans le rêve, j'étais seul dans un grand champ avec des montagnes autour. Et je marchais tout seul. Et soudain, je suis tombé sur un gros tas. Pas un tas de sable ou de pierre. Je pensais que c'était un tas de sable et de pierre. Mais quand je me suis approché, j'ai vu que ce n'était pas ça. C'était un tas de pièces d'or. Oui, comme de vraies pièces d'or. Vous savez, ils vendent de l'or. Allez, ne l'achetez pas et obtenez de l'or. Donc c'était de l'or et c'était entassé comme du sable et des pierres. Parce que j'ai déjà été entrepreneur en sable et en pierre. Donc je sais ce que c'est. Je me suis approché quand je l'ai vu. J'ai dit, waouh, c'est ça. C'est bien ça et c'est exactement ça. Il n'y a rien d'autre à faire. J'y suis. Puis j'ai entendu le Seigneur me dire, non, non, tu n'es nulle part. Prends-en une bonne poignée, s'il te plaît. Tu cries haut. Prends une bonne poignée d'or pur et mets-la soigneusement dans ta poche, mon ami. Prends simplement autant que tu peux en mettre dans ta poche et continue. Laisse le tas et poursuis ta route. J'ai dit, Seigneur, tu dois plaisanter. Tu sais qu'il y a une blague ici. Je ne plaisante pas. Le Seigneur a dit, oui, c'est ce que tu es censé faire. Fais-le. Prends-en juste un. Et il m'a dit dans la vision, sur la route où je t'ai appelé, il y a beaucoup de ces tas. Il n'est pas nécessaire de s'installer ici, ni de faire de cela ta cible ou ta véritable finalité. Et c'est vrai, sur la route où il m'a appelé, il y a beaucoup de ces provisions. Oui, il a pourvu tout au long du chemin. Je suis devenu pasteur il y a 30 ans. Je suis sur ce chemin depuis. Il a toujours pourvu. Regardez-nous. Nous voici dans notre propre petit abri. Nous sommes bénis. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu. Oui. Si tu n'es pas heureux, tu as ceci. Tu bois toujours du vinaigre. Je ne sais pas ce que tu bois. C'est peut-être pour ça que tu n'es pas heureux. Nous sommes heureux. Ouais. Donc, en ce qui concerne l'interprétation de ce rêve, tu vois, j'aurais très bien pu interpréter ce rêve particulier comme signifiant de manière assez littérale que je devais absolument avoir des poches beaucoup plus grandes et par conséquent que je devais me déplacer constamment avec une brouette pour transporter toutes mes affaires. Ou que je devrais garder mon camion Ben avec moi. Je devrais le garder près de moi chaque fois que je vois un tas, je puisse le charger. Il me faudrait une chargeuse pour les charger. J'aurais pu interpréter autrement. On m'a dit de juste prendre une pelle. Je ne pouvais pas en prendre beaucoup. Je n'avais pas le bon instrument pour la richesse. J'aurais pu interpréter. Je n'avais pas le bon instrument pour m'enrichir. Donc maintenant, je devrais me procurer une chargeuse et je devrais obtenir.
Quels sont les noms de ces chargeuses, bulldozers et autres équipements chez nous? Chez nous? Oui, pour creuser et au moins garder la brouette. Ou peut-être que je devrais demander à des gens de venir avec moi. Ou alors je devrais porter une très grande veste avec d'énormes poches. Ou bien cette voix du diable me disait de prendre peu, mais Dieu veut que je prenne beaucoup. Mais tu vois, je le vois plutôt ainsi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est vrai. Cherche le royaume de Dieu et tout le reste te sera donné en plus. Donc cette vision était une vision de Matthieu 6, 33. Oui, bien. Et tu trouveras ton bien-aimé en chemin. En servant le Seigneur, tu y seras. Tu m'as entendu. J'ai dit que tu trouveras ton bien-aimé en chemin. Avez-vous servi le Seigneur? Je ressens un mariage, un nouveau mariage, une onction. Ça arrive, oui. Mariage d'amour. Je le reçois maintenant. Des mariages vraiment très heureux et des mariages d'amour. Moi. Non. Asseyez-vous. Alors voyez-vous que la puissance de Dieu vous rapproche déjà, elle vous rapproche. C'est donc là que commence la puissance de Dieu. Pouvoir, 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 pouvoir. Il y a beaucoup de puissance et vous avez besoin de puissance. Ouais. Parler en langue, interprétation des mystères et des langues, prophétie. Ils ont fait en sorte que l'œuvre de Dieu s'arrête avec une force et une puissance considérables jusqu'à ce que les prophètes puissent prophétiser. Donc, tout le monde ici va devenir véritablement accro à la prophétie et à la prédication. Non, c'est bien ça. Oh. J'écoute la prédication davantage, je l'écoute avec tout mon être. J'ai réalisé que ma vie change grâce à la prédication. Oui, elle change quand j'entends certaines choses. Je sens que ma vie change, littéralement. Ouais, je le ressens vraiment. Surtout quand je reçois de l'air. Notre Église doit être charitable. À l'école de médecine, on demande toujours des questions. Quoi? Quelle magie as-tu? En médecine, l'inaction mène à l'échec. Attendre sans agir ne suffit pas. Tu dois te lever, bouger et dire « Dis-moi quel trésor il y a dans le système ». Oui? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Même la veille de l'examen, tu n'es absolument pas obligé de rester enfermé dans ta chambre. Si tu restes dans ta chambre, tu as vraiment l'impression qu'un hélicoptère atterrit. Tu vois, les gens ont de la magie en eux. On entre dans la pièce, tu vois que tu n'es plus le même. Oui. Alors maintenant, nous allons chercher la magie spirituelle. Qu'écoutes-tu? Et tu dis à la personne, j'ai trouvé quelque chose. Je ne veux pas le partager avec toi parce que ça me fait quelque chose. Alléluia. Eh bien, je me demande si nous pourrons aller très loin aujourd'hui. Mais je crois que nous sommes bénis. Je veux juste te montrer une chose. Oh oui. Guérison. Guérison, Malachie, chapitre 4. C'est vraiment magnifique. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera véritablement, portant la guérison dans ses ailes. Et vous sortirez et vous grandirez comme des veaux de l'étable. Jésus est le soleil de la justice. Par la puissance de guérison, vous vivrez pleinement. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, je crois qu'au verset 4, il est dit que pendant 40 ans, nos pieds n'ont pas enflé du tout. Recevez la pleine puissance de vivre pleinement. La puissance de vivre pleinement. Oui. Vivez pour être en bonne santé. Oui. Pour vivre. Oui. Vous voyez, quand il a dit que pendant 40 ans, votre pied n'a pas enflé, cela signifie qu'aucun diagnostic n'a été posé sur vous.
Vous allez vivre sans diagnostic. Au nom de Jésus. ton pied n'a pas enflé. Aucune partie de ton corps ne gonflera jamais grâce à la puissance divine de Dieu dans ta vie et tu vivras pleinement pour accomplir et voir l'accomplissement total de la vision que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu m'écoutes? Tu vois, la guérison, ce n'est pas seulement être diagnostiqué puis ne pas en mourir. Mais la guérison, c'est aussi ne pas être diagnostiqué. Je prophétise sur ta vie. Le Fils de la justice descend sur toi comme un hélicoptère. Et tu es guéri et protégé de toute malédiction et de toute arme des ténèbres au nom de Jésus. Oui, le pouvoir appartient à Dieu. Oh mon Dieu, je suis mon Dieu. Élie, je te chercherai, mon âme a éprouvé ma chair, j'obtiendrai longtemps pour toi une usure sèche et pestilentielle. Pas d'eau pour voir ta puissance dans ta gloire, comme je l'ai vu dans ton sanctuaire. Vous verrez sa puissance et son pouvoir dans votre vie, le pouvoir de vous guérir pleinement et de vous garder guéri par la grâce de Dieu. Ta poitrine ne gonflera pas avec un agneau. Votre prostate ne gonflera pas. Amen. Gonflement. Aucun tissu de votre corps ne gonflera. Au nom de Jésus. Aucun remboursement du laboratoire ne sera effectué en désordre. Au nom de Jésus. Vous êtes déclarés guéris par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Alors maintenant, l'une des visions originales de Satan est de vous tuer. Vous ne le savez peut-être pas, mais il paraît qu'à l'origine, il était un meurtrier. Oui, Jean 8, 44. Il était un murat depuis le début. Tu ne peux pas mourir. Et tu vois, plus tu crois aux choses, plus elles se réalisent. Regarde, tu vois les gens de foi, ils ne meurent pas facilement. Plus tu crois aux choses, plus elles se réalisent. Plus tu déclares, plus Dieu le confirme. Tu ne meurs plus maintenant. Tu ne mourras jamais prématurément. Au nom de Jésus, tu franchis les 70 ans avec aisance. Je le reçois. Tu ne vas pas franchir les 70 ans en boitant au nom de Jésus. Combien de personnes bénéficient de la puissance de Dieu qui les aide à accomplir leur glorieuse destinée? Votre destin glorieux à travers le pouvoir. Et le dernier est la parole de sagesse. La parole de sagesse. Daniel, chapitre 5, Sanonina et Balamba, tu es le gourou de Borodize. Bjamana, Daniel 5 et verset 11. Vous voyez, c'est un homme qui a une parole de sagesse et de grande connaissance. Et les gens le connaissaient pour sa parole de sagesse. Oui, parole de sagesse. Juste une seule parole de sagesse. Combien attendent vraiment une parole de sagesse? Juste un mot. La Bible dit dans l'Ecclésiaste que la sagesse est utile pour diriger. Quand tu reçois une parole, c'est tout. Tu as une direction tout de suite. Vas-y, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ce n'est pas une bonne chose. N'y va pas, c'est une bénédiction. Sois heureux, reçois-la. Vas-y, n'y va pas. C'est une bonne chose. C'est une bénédiction. Fais-le comme ça. Oui, une parole de sagesse. La sagesse est vraiment bénéfique. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8, donc. Affiche-le rapidement. La sagesse est profitable. Le 10-10, la sagesse est profitable. Prophète. La sagesse guide nos choix comme la direction à prendre. La sagesse, c'est la sagesse distincte de la connaissance. La sagesse direction. Que dois-je faire? Que dois-je faire ensuite? Quelle est la meilleure chose à faire? Pour chaque problème, il existe une solution de sagesse. Quand la puissance du Saint-Esprit est sur toi, des paroles de sagesse te sont inspirées. Tu peux écouter une prédication de 2 heures. Au milieu de tout cela, une parole de sagesse va t'être donnée. Oui, ça m'arrive tout le temps, j'écoute. Ce n'est même pas en rapport avec le sujet. C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'être aussi sélectif. Il a dit, j'écoute celui-ci parce que je veux. Peut-être que je veux ceci. Donc j'écoute ce sujet.
Non, non, tu devrais écouter ça. Vous serez surpris qu'au milieu d'une prédication de quelqu'un et de quelque chose lié, un mot de quoi? La sagesse qui est vraiment utile et essentielle pour la direction de votre vie. Rentable, très rentable et même très profitable. Je suis tout à fait rentable. Voilà donc précisément comment était Daniel. Daniel a été castré. Castré. Dieu nous en préserve, mais il a été castré. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Peu importe votre parcours. J'ai dit, tu m'as entendu? J'ai dit, peu importe ton passé, Dieu va te bénir et Dieu va utiliser. Donc dans Daniel 5, 11, une femme, c'est la femme de cet homme. Merci Seigneur pour les bonnes épouses. Merci Seigneur pour les bonnes épouses. Des épouses spirituelles, tu sais, une bonne épouse, tu reçois juste un mot de sagesse. Oui? Tu vas au verset avant le verset 10. Ouais? Maintenant, la reine que vous voyez est la reine qui a élevé cette chose. Ouais, la reine. Dieu merci pour les reines. Et il ne s'agit pas de harceler et de demander de l'argent pour faire des courses. Il parle de sagesse. Pas une reine de confucianisme. C'est juste du calme avec quelques mots prononcés de temps en temps. Un homme ne veut pas avoir l'impression que quelqu'un le contrôle de quelque part. Alors, nous y résistons. Alors, secouez la bête. Calme. Je suis l'homme, je suis le chef. Dès qu'ils disent que dans ta maison, je suis le chef, le mariage. Dès que bien-aimé ou mari dit le chef de la maison, cela signifie qu'il a dû faire des efforts. Je n'ai jamais eu à le dire. Je suis le chef de cette église. Cela n'est pas arrivé. Jamais. Ou l'évêque Ed, je ne leur ai jamais dit que j'étais le chef. Je n'ai jamais eu l'occasion ou la raison de leur dire qui je suis. Donc, si tu as l'occasion de dire à ta femme ou à ta bien-aimée, je suis le chef ici. Sport. C'est du sport. Un mot de sagesse. Il vient d'arriver. La sagesse vient tout juste d'arriver maintenant. Comme si un hélicoptère venait juste d'atterrir. D'accord, asseyez-vous. Alors, la reine. La reine. C'est arrivé à cause de la reine. La reine. Revenons à la reine. J'aime la partie reine. La reine, à cause des paroles du roi et de son amour sincère et véritable, vint à la maison du banquet. Elle n'était même pas présente à la réunion et elle a dit, malgré tout, « D'accord, d'accord, ma très chère amie. Tu vois, enfin, ta voix douce est nécessaire. Regarde, la douceur de ta voix peut charmer. Recevez une voix douce au nom de Jésus. Toi. Je ne peux pas avoir la voix d'une maîtresse hors de vous. Asseyez-vous. Vous tous. Asseyez-vous tout le monde. Asseyez-vous tous. Je te punis. Ça ne marche pas. Vous avez besoin d'une voix douce. C'est une autre parole de sagesse. Certaines d'entre vous, les filles, vos voix sont trop fortes, trop fortes, trop tranchantes, trop tranchantes. Corrigez les choses. Êtes-vous un correcteur? Quand tu cries, ta beauté s'envole comme un hélicoptère. Elle s'en va quand tu commences à crier. Mais elle peut crier. Est-ce beau? Peux-tu imaginer si une reine de beauté vient pour Miss? Miss, peu importe qui elle est, que ce soit Miss Vénus ou Miss Jupiter, elle arrive magnifiquement avec une présence certaine comme ça. Puis, maintenant, quand elle arrive au milieu de la scène et qu'elle est censée prendre la parole pour s'exprimer, elle commence à parler.
Pensez-vous qu'elle va gagner? C'est fini. Elle est finie. Quand tu commences à crier dans ta maison, tu es quoi? Fini. Vous avez terminé. C'est une autre parole de sagesse. J'ai dit, quand tu commences à crier ta maison, tu es fini. C'est fini. Ta beauté a disparu. Il s'est envolé. Vous savez qu'il fabrique maintenant des voitures volantes. Oui, c'est une voiture volante. Il s'est simplement réveillé et est parti. Ta voix est très rauque. Cela ressemble à un violon qui vient de toi. Voulez-vous ressembler à un violon disparu? Je suis retourné à l'arène. Ce passage est tiré de Daniel 5:10. Or la reine, à cause des paroles du roi, vint et parla. Ô roi, ne laisse pas tes pensées te troubler. Non, que le visage soit changé. Verset 11. Voilà la parole d'une reine, la parole d'une bonne femme. Regardez, Daniel 5:11 est l'un de mes versets préférés de la Bible. Oui, regardez-le. Il a dit, il y a un homme dans ton royaume. C'était une femme d'histoire en qui réside l'esprit du Dieu saint. Et du temps de ton père, tu sais qui était ton père. Tu connais ton père. Elle était celle de l'histoire. Ces coquilles vides qui ne savent pas grand-chose. Tu ne connais pas l'histoire. Tu ne lis aucun livre. Tu ne connais aucun détail. Tu ne sais pas. Tu ne peux rien faire. Eh bien, nous avons besoin de femmes de substance, de femmes de destinée, de femmes d'humilité. Une autre parole de sagesse est venue. Je dis que d'ici ce vendredi, beaucoup de gens auront été ce vendredi-là, du temps de ton Père. Lumière, intelligence et sagesse comme la sagesse des dieux. La sagesse des dieux se trouvait en lui. Il y a un homme très important, digne de respect et de grande influence, un homme de grande valeur. Chut. Il y a un homme. Son nom est Daniel. Et qui? Ton père, roi. Le livre chez NASA. Il l'établit comme le maître principal et le chef incontesté des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Tu deviendras un maître des magiciens. Et regardez les gens à travers la sagesse de Dieu. Maintenant, vous voyez ce qui a été trouvé en lui. Verset 12, rapidement. Car en Daniel, esprit excellent, connaissance, intelligence, capacité d'interpréter songes, révéler sentences du cœur et dissiper doute. Je suggère que Daniel soit appelé. Je demande avec une grande insistance que Daniel soit appelé. Appelle Daniel. C'est le genre de conseil dont nous avons besoin. Oui. Chaque dame, posez votre main sur votre tête afin que je prie pour vous. Père, donne le bien. Qu'il y ait un bon esprit de conseil sur ceux-là. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, qu'a-t-on trouvé en Daniel? Parole de connaissance, parole de sagesse. Oui. Et c'est en vous que cela se trouvera. De grandes paroles de sagesse, de grandes paroles de connaissance. Que la puissance de Dieu vous porte en avant dans votre appel, dans votre glorieuse destinée. Et que vous puissiez accomplir tout ce que Dieu vous a appelé à accomplir en parlant en langue, en prophétisant, en interprétant, en guérissant par la puissance de Dieu, par les paroles de sagesse et les paroles de connaissance. Recevez-le au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole aujourd'hui, pour ta puissance qui est transmise à chacun ici. Nous l'aimons, nous aimons ta parole, nous te remercions de parler à nos cœurs. Merci pour ta puissance qui est si réelle. Nous recevons chaque prophétie. Nous te remercions d'être délivrés de ceux qui nous oppressent. Par force et puissance, nous triomphons et dominons leur pouvoir. Au nom de Jésus, toute tête courbée et tout œil fermé, je donne ma vie à Jésus. Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Levez la main droite. Je veux donner mon cœur à Dieu. Je veux donner mon cœur, ma vie à Jésus-Christ. Si tu es ici et que tu veux naître de nouveau, peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église. Tout le monde est debout, s'il vous plaît. Que tous ceux qui ne sont pas debout se lèvent. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Lève ta main droite. Je vais prier avec toi.
Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse. Si vous avez levé la main, vous voulez donner votre vie à Dieu. Viens donc vers moi, juste ici devant. Venez d'où que vous soyez, ici même. Je veux prier avec vous maintenant. Que Dieu te bénisse. Viens. Levez les mains et prions. Dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je suis désolé pour toutes mes mauvaises voies. S'il te plaît, lave-moi avec le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie. Je donne mon cœur à Jésus-Christ. Maintenant que tout le monde ferme les yeux, levez les mains comme ceci et dites cette prière avec moi. Dis, Jésus, viens dans mon cœur. Change-moi, sauve-moi, pardonne-moi, je t'en supplie. Je suis un pécheur, mais aujourd'hui je te donne mon cœur. Aie pitié de moi. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. Je servirai bien Jésus. Merci Seigneur mon Dieu de m'avoir sauvé et protégé aujourd'hui. Au nom précieux et saint de Jésus, Amen, Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Je veux vous offrir un de mes livres. Vous tous qui êtes venus aujourd'hui, c'est un cadeau pour être venus aujourd'hui. Nous ne vous donnons pas de tourte à la viande ou de banu. Nous vous offrons ce merveilleux livre qui est la parole de Dieu. Cela durera pour toujours. Amen. Dans ton cœur, es-tu heureux que je t'offre ce cadeau aujourd'hui? Es-tu heureux que je t'offre ce cadeau aujourd'hui? Êtes-vous heureux? Quel est ton nom? Votre nom est Kwame Ousou. Dieu change ta vie à partir d'aujourd'hui, Kwame. Amen. Père, change la vie de Kwame Ousou, Seigneur. Change sa vie par ta puissance et Jésus. Je veux prier pour toi. Lève ta main ici. Lève la main, Père. Change chaque vie, Seigneur. Les petits, les grands. Que Dieu les bénisse. Qu'ils te connaissent pour toujours et à jamais par ta grande puissance. Merci d'avoir béni chacun d'eux avec une grâce toute spéciale et abondante pour grandir pleinement en vous et vous servir fidèlement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maintenant, dès que nous fermerons, vous tous qui tenez ce livre jaune, c'est votre ticket pour venir vous asseoir ici. C'est Salvation Corner, une réunion spéciale de 2 minutes. Nous prierons avec toi et te donnerons quelque chose. Quand nous aurons terminé, reviens et rejoins-nous. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner à votre place et vous asseoir. C'est l'heure de la communion. As-tu repris ton souffle? Lève-toi maintenant. Combien croient sur le point de recevoir une bénédiction? Psaume 78. Psaume 78, verset 23, est un passage biblique très significatif. Il avait commandé aux nuages d'en haut et avait ouvert les portes du ciel, permettant ainsi à la pluie de tomber. Vers 4:24. Et il fit tomber sur eux la manne afin qu'ils la mangent. Et il leur avait donné le blé du ciel. Il y a du maïs au paradis. Êtes-vous vraiment et pleinement prêts pour le maïs au paradis, n'est-ce pas? Verset 25. L'homme a mangé des fruits d'ange, des fruits célestes et divins, et il leur a envoyé de la viande aux fidèles. Vous êtes sur le point de manger de la nourriture surnaturelle angélique, une nourriture véritablement divine et extraordinaire. Ouais, parce que la communion n'est pas comme si c'était un repas naturel. Je veux dire, as-tu déjà même touché ton pli avec ta boule de caca quand tu prends un coup? Est-ce qu'il est petit comme ça? Soyons sérieux. Donc ce n'est pas un repas naturel, c'est un aliment véritablement surnaturel. Oui, c'est la nourriture surnaturelle et divine des anges. Le blé du ciel, Père, est une bénédiction inestimable. Tout ce que le blé du ciel peut accomplir, que le corps de Jésus, surnaturel dans son action, l'accomplisse dans chaque corps maintenant.
Aucun diagnostic ne sera trouvé sur quiconque ici présent. Aucune maladie ne pourra s'installer sur qui que ce soit. Au nom de Jésus, vous êtes déclaré qui? Vous êtes déclaré entièrement complet et vous êtes déclaré pleinement sauvé par la puissance du Saint-Esprit. Le pain du ciel. Quand je verrai le sang, Quand je verrai le sang, alors je t'exempterai donc. Puissiez-vous être exempté de la punition. Oui, puissiez-vous être exempté de ce que vous méritez. Que le sang précieux de Jésus-Christ soit pleinement efficace pour vous délivrer du pouvoir maléfique du diable. Quand le diable verra ce sang, il reculera immédiatement. Ce n'est pas par votre propre justice, mais uniquement par sa grâce divine. Le sang de Jésus. Levez donc les mains. Recevez votre précieuse bénédiction, Père Céleste. Nous vous remercions sincèrement. Toute personne qui se tient debout ici, en ce lieu sacré, est entièrement et absolument à l'abri des griffes maléfiques du diable. Par le sang précieux et puissant de l'agneau, nous recevons avec foi et gratitude ta puissance infinie sur chaque vie présente. Quiconque est enlacé dans le désert est déclaré délié aujourd'hui. Au nom de Jésus, quel que soit le dragon qui a retenu ta jambe en disant « Tu ne peux pas partir, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas aller servir le Seigneur ». Je coupe cette main au nom de Jésus. J'enlève les lourdes chaînes qui enchaînent tes pieds, qui enchaînent tes jambes, qui enchaînent tes bras et qui t'empêchent d'avancer librement. Tu ne peux plus être enchaîné. Je te libère des toiles financières. Je te libère des toiles financières. Je te libère des toiles financières au nom de Jésus. Je te libère de toutes les toiles sexuelles au nom même de Jésus. Je te libère de toutes les toiles sexuelles au nom même de Jésus. Je te libère des toiles sexuelles au nom de Jésus. Je te libère de toutes les mauvaises relations et de toutes les relations mauvaises au nom puissant de Jésus. Je te déconnecte de toute relation négative et nocturne dans ta vie. Tout ce qui pourrait faire que quelqu'un te prenne en pitié à partir d'aujourd'hui, cela ne se trouvera plus jamais, absolument jamais dans ta vie. Fais-moi entendre ton amen le plus fort et le plus retentissant. Qu'est-ce qui pourrait faire que quelqu'un te dise « désolé, désolé » et te plaigne sincèrement? À partir d'aujourd'hui, cela ne sera plus jamais associé à toi, absolument jamais. Fais-moi entendre ton amen le plus fort. Tu es déclaré être un grand vainqueur, t'élevant haut dans le Seigneur, allant partout et accomplissant de grandes choses pour Jésus. Reçois ta liberté. Tu es libre comme un aigle pour t'envoler. Je dis que tu es libre comme un aigle pour t'envoler. Tu es libre comme un aigle pour t'envoler et pour jouir des bénédictions du Seigneur. Reçois-le au nom puissant de Jésus. Et tout le monde a crié Amen. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez vous asseoir.